je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu as les drômes mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. C'est l'un des projets les plus attendus de l'année, l'adaptation en prise de vue réelle du film d'animation Dragons, Croque-Mou de Chair et d'Os. Aujourd'hui, on plonge sur les terres de Burke, au cœur d'une production audacieuse, touchante et pleine de surprises. Un pari risqué, mais est-il un pari tenu ? Nous sommes les descendants des meilleurs chasseurs de dragons de tous les territoires que les Vikings ont parcourus. Ces bêtes sont une menace pour toutes nos terres. Il est temps, Harold. Faut que je te tue. C'est parce que je suis un viking. T'entends? Je suis un viking. On va être appelé à mener la même guerre que nos parents. Alors choisis ton camp. Ils ont tué des centaines d'entre nous. Et nous, on a tué des milliers d'entre eux. Non, Croque-Mou, c'est une amie. Vous devez tous voir ça. Je ne suis pas comme eux. Waouh, t'as tout perdu. Ton père, ta tribu, ton meilleur ami. Tu comptes faire quoi maintenant? Un truc idiot, je pense. Tu l'as fait ça déjà. Un truc fou alors. C'est parti! Le terreur terrible. Il fait la taille de... Lancée en 2010, la trilogie Dragons de DreamWorks a bouleversé le cœur du public. À la fois tendre, drôle et pleine d'action, elle racontait l'amitié improbable entre Harold, jeune viking timide et gauche, et Croque-Mou, un furie nocturne. 15 ans plus tard, c'est Universal qui relance cette saga, cette fois sous la forme d'un remake live-action, et pour mener à bien ce défi, le studio fait appel à un nom bien connu des fans de la saga, Dean DeBlois. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le fasse, et je ne voulais pas non plus rester sur la touche. Les propos de Dean DeBlois lui-même, déjà à la réalisation et à l'écriture des films d'animation, reprend les commandes, et cette fois-ci il transpose lui-même son scénario, animé dans le monde réel. La structure narrative du film reste fidèle aux Dragons de 2010, on y retrouve les personnages familiers, les moments cultes, et cette dynamique père-fils entre Harold et Stoic. Mais dans cette version, tout est plus tangible, plus palpable, plus ancré et plus palpitant. Le tournage s'est déroulé principalement à Belfast avec des décors naturels inspirés de l'Islande, de l'Écosse et des îles Féroé. Les intérieurs, eux, ont été reconstruits à l'identique dans un souci d'authenticité. C'est d'ailleurs l'un des plus grands atouts du film, son esthétique. Le village de Burke mêle architecture viking et influence marocaine, le bois brûlé selon une technique japonaise, les pigments naturels venus d'Inde, les tapisseries tissées à la main, chaque détail compte. Dean DeBlois raconte. On s'est inspiré de la route de la soie du nord au sud. Ce brassage culturel permettait d'unifier l'univers tout en lui donnant un ancrage visuel et fort. Pour incarner Harold, c'est Mason Thames, vu dans Black Phone, qui a été choisi. Il apporte une sincérité et une candeur très proche du personnage originel. À ses côtés, Nico Parker, vu dans The Last of Us, incarne Astrid avec fragilité et force. Le reste du casting est tout aussi pertinent. Gerard Butler reprend son rôle de Stoic, cette fois en prise de vue réelle. Nick Frost est Gulfor et Ruth Codd interprète Phlegma. Petit détail pour les plus assidus, pour le personnage de Gulfor dans la version animée, il a la jambe droite en moins, et ici, c'est la gauche. Tout simplement parce que Nick Frost avait été opéré du genou droit, et Dean DeBlois ne voulait pas se séparer de cet acteur, il a donc choisi de faire ce petit ajustement. Mais la vraie prouesse technique, ce sont eux, les dragons. Dean DeBlois voulait retrouver la magie des films comme Jurassic Park ou encore Top Gun Maverick, en combinant les effets numériques et animatroniques. Le résultat,
un croque-mou plus vrai que nature. Les créatures ont été pensées comme des personnages à part entière, et pour Croque-Mou, une marionnette grandeur nature a été construite, animée par 5 personnes, une première dans ce genre de production. Les effets visuels assurés par ILM, déjà à l'œuvre sur la planète des singes, et pour rendre les dragons plus crédibles, les animateurs se sont inspirés de chats, de chiens et de chevaux, jusqu'à intégrer de petites maladresses et des micro-expressions. Malgré cette réussite visuelle et une grande fidélité à l'histoire originale, certains reprochent au film de manquer de surprise. Les moments les plus emblématiques du premier Dragon sont bien présents, parfois presque à l'identique. En revanche, le film creuse davantage certains personnages secondaires, enrichit l'univers visuellement et propose des scènes aériennes encore plus immersives. Dean DeBlois dit « J'ai voulu que Dragons évoque la relation que les humains pouvaient tisser avec les animaux. Cette version permet de le faire de manière plus viscérale et plus physique. Dragons version 2025 ne prétend pas révolutionner l'histoire, il ne cherche pas non plus à remplacer l'original. Ce qu'il offre, c'est un pont entre générations, une nouvelle manière de découvrir ou redécouvrir ce récit initiatique, entre authenticité artisanale et technologie de pointe. Ce remake ravive les souvenirs tout en proposant une vision plus mature, enracinée, profonde et viscérale. Le ciel de Burke vous attend, soyez sages et allez voir des films. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.